Bonjour. Lors de notre prochain cours, nous débuterons notre cycle de badminton. Pour se confronter à plusieurs adversaires et se familiariser avec le règlement, nous allons organiser plusieurs tournois sur chaque terrain. Cette vidéo vous présentera la fiche qui nous permettra de gérer un tournoi. Lors d'un tournoi, je vais me retrouver avec plusieurs camarades sur un même terrain. Je jouerai toujours en simple, 1 contre 1, et lorsque je ne jouerai pas, j'arbitrerai. Alors, comment savoir si je joue ou si j'arbitre? Et quel sera l'ordre des matchs? Eh bien justement, la fiche va nous permettre d'organiser le tournoi. Elle va nous servir à se répartir les rôles et reporter les résultats pour organiser la suite des rencontres. Alors, voyons ensemble comment elle se présente. Tout d'abord, je vérifie que la fiche correspond bien au nombre de joueurs présents avec moi sur le terrain. Si nous sommes 4, nous devons donc prendre une fiche pour groupe de 4. Ensuite, nous devons indiquer le numéro de terrain sur lequel nous nous trouvons. Cette photo panoramique du gymnase vous montre les 7 terrains dont nous disposons. La photo est prise du bureau du professeur et vous pouvez y voir au fond les gradins. Voici les numéros qui sont attribués à chaque terrain. Sur la fiche, je reporte donc le terrain sur lequel je suis avec mes camarades. Par exemple, le terrain numéro 3. Enfin, avant de commencer les matchs, les 4 joueurs s'attribuent une lettre A, B, C et D et indiquent devant leur lettre leur numéro personnel qui permettra de les identifier. Voyons maintenant comment va se dérouler le tournoi. L'ordre des matchs m'indique que le premier match opposera A et B. Je peux également voir sur la fiche que D sera chargé de l'arbitrage. Le match va se dérouler et lorsque le coup de sifflet final retentira, les joueurs s'arrêteront de jouer. Je dois alors reporter le résultat du match. En premier lieu, je dois immédiatement inscrire le score. Dans cet exemple, A a perdu 13 à 15. Je dois ensuite attribuer des points à A et à B dans le tableau ci-dessus. Pour cela, je me rends sur la ligne de A. Je dois toujours inscrire les résultats en lisant le tableau dans le sens horizontal. Je choisis la case qui correspond à son adversaire et j'y indique 3 points s'il a gagné, 2 points s'il a fait match nul et 1 point s'il a perdu. Dans cet exemple, A a perdu contre B, donc je lui attribue 1 point. En ce qui concerne B, je vais sur sa ligne jusqu'à la case de son adversaire, A. B a gagné contre A, donc je lui attribue 3 points. Passons au second match. Il opposera C contre D et A arbitrera. À la fin du match, je note le score, puis j'attribue les points de la même manière que pour le premier match. Dans cet exemple, C a gagné contre D, donc je lui accorde 3 points. Et D ayant perdu, il obtient 1 point. Je renouvelle toutes ces opérations pour les matchs suivants, en prenant soin de toujours bien inscrire le score et les points dans les bonnes cases du tableau. Lorsque tous les matchs sont terminés, toutes les cases sont remplies et je vais pouvoir, avec mes camarades, faire le bilan des résultats dans les 3 colonnes restantes. Tout d'abord, nous allons effectuer le total des points des 4 joueurs. Il suffit d'additionner les points de chaque joueur. Ensuite, nous pouvons indiquer le classement des joueurs. Celui qui obtient le plus de points est premier, le suivant deuxième, puis le troisième et le quatrième. Dans la dernière colonne,
chaque joueur va savoir s'il monte d'un terrain, s'il descend ou s'il reste. Le premier au classement va monter d'un terrain. Nous lui indiquons par une flèche orientée vers le haut. À l'inverse, le joueur arrivé dernier au classement descend d'un terrain. Nous inscrirons donc une flèche orientée vers le bas. Quant aux joueurs qui sont deuxième et troisième au classement, ils resteront sur le même terrain et nous l'indiquerons par un signe égal. Voilà, la fiche est maintenant remplie. Alors voyons comment se feront ces mouvements de montante-descendante. Si je suis sur le terrain 3 et que je suis arrivé premier de mon tournoi, je vais donc monter d'un terrain et je me retrouverai sur le terrain 2 au prochain tournoi. Si je suis premier au terrain numéro 5, mon prochain terrain sera donc le terrain numéro 4. À l'inverse, si je suis arrivé dernier de mon tournoi sur le terrain 3, je me rends sur le terrain 4. Si je suis dernier sur le terrain 5, je descends sur le terrain 6. Attention, si je suis dernier sur le terrain 7, je ne peux pas descendre davantage car il n'y a pas de terrain 8. Donc je resterai sur le terrain 7. De la même façon, si je suis premier au terrain 1, je resterai sur le même terrain au prochain tournoi. Cette vidéo explicative est terminée et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours.